Tétraplégiques, paraplégiques, d'où qu'ils viennent dans le monde, leurs plus éminents spécialistes leur ont affirmé qu'ils ne pouvaient plus rien pour eux. Alors, ils se sont tournés vers Internet. Là, il suffit de cliquer sur Chine et cellules souches pour tomber sur le Dr Wang. L'homme fait, paraît-il, des miracles. Grâce à des fœtus humains, il serait capable de faire rebouger n'importe quel patient, même les plus atteints. J'étais vraiment très faible, mais maintenant je suis plus fort. Je peux tenir un verre. Depuis que cette vidéo est disponible sur Internet, le carnet de commandes du Dr Wang ne désemplit pas. D'autant que pour ajouter à la légende, Christopher Reeves alias Superman devait être opéré par le neurochirurgien juste avant de mourir. Nous avons une longue liste d'attente. Certains vont devoir attendre fin 2007 pour être opérés, mais on va faire de notre mieux pour leur offrir la chance de venir plus vite, car ils en ont vraiment besoin. Ce que ne disent pas les assistantes du Dr Wang, c'est que les opérations qu'il pratique sont interdites partout ailleurs dans le monde. D'abord, parce que les cellules souches qu'il utilise sont prélevées sur des fœtus avortés. C'est vrai, j'utilise ces fœtus, mais sinon ils sont jetés à la poubelle. Et les raisons pour lesquelles les femmes avortent si tardivement n'est pas un débat moral dans lequel je rentre. Mais si les opérations du Dr Wang sont interdites, c'est surtout parce que l'établissement médical mondial est persuadé qu'elles ne marchent pas. Si un patient me demande si c'est une bonne idée de faire cette intervention pour améliorer son état et gagner en mobilité, ma réponse est catégorique, c'est non. Tsingtao, à 600 km au sud de Pékin. C'est ici qu'opère le Dr Wang. 30 patients par mois, une opération par jour. Matt est américain, cela fait 17 ans qu'il vit en chaise roulante. Ses amis, ses voisins se sont cotisés pour payer les 30 000 $ nécessaires au voyage et à l'intervention. Des bienfaiteurs qui vivent tout en quasi-direct à ses côtés. Je tiens à jour un blog où je partage mes impressions avec ma famille et mes amis restés aux États-Unis. Je leur raconte mes journées ici, mon emploi du temps et tous les examens que j'ai passés. Jim, lui, est australien. Son arrivée représente l'aboutissement d'une bataille judiciaire qui a défrayé la chronique pendant plusieurs mois dans son pays. Les autorités australiennes qui interdisent l'opération ont tout fait pour l'empêcher de venir. Aujourd'hui, la justice vient d'autoriser un homme de 48 ans tétraplégique après un accident de voiture à subir une opération utilisant des cellules souches en Chine. Un procès gagné, des milliers de dollars dépensés, mais une détermination demeurée intacte pour Jim. Dans mon état, il faut foncer et essayer. Même s'il y a des risques? Oui, en dépit des risques. On n'a pas le droit de reculer. On ne peut pas abandonner. Essayez de boire. Essayez, allez-y. C'est très bien. Ce mois-ci, à l'hôpital de Tsingtao, il y a aussi un Brésilien, une Séoudienne, un Roumain, un Grec et Muriel, la première Française à passer entre les mains du Dr Wang. Muriel a 37 ans et vit à Paris. Belle, sportive et indépendante jusqu'à ce terrible 21 novembre 2004. Une chute du 3e étage d'un balcon qui la paralyse complètement. J'avais tellement envie de mourir que je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je me suis dit, si l'opération réussit, c'est que Dieu a décidé de m'aider avec le docteur. Si ça n'a pas réussi, eh ben c'est ma destinée et c'est tout. 24 heures avant l'opération, les parents de Muriel signent une décharge pour dégager la responsabilité du Dr Wang, même en cas de mort du patient. Des documents dans lesquels il est clairement précisé que l'opération utilisera des cellules souches de fœtus humains. Non, mais ça va changer quoi? Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, ça change quoi? Non, mais vous n'avez pas de justice, ça va changer. Comme ses parents, Muriel assume. Même si ça vient de fœtus, d'embryon, je veux dire qu'il n'y a pas de problème, que je veux dire que les choses qu'ils entendent autour, que ce soit vrai ou faux, ça on ne pourra jamais le savoir. Donc il faut qu'ils y aillent et il faut qu'ils tentent leur chance. 12 heures avant l'opération. Première rencontre entre le Dr Wang et sa patiente.
Une dizaine de minutes d'auscultation et pas un mot. Muriel est déstabilisée. Je suis devenue une statue et j'ai rien pu lui montrer et qu'il ne veuille pas m'opérer. Voilà ce que j'appréhende. Ses parents tentent de la rassurer. Tout est fait, tout est... Voilà, je t'ai fait bouger, regarde. Mais je suis toute... Mais je... Bah oui, là oui. Tu me touches comme avant. Touche pas la main, je vais partir de l'autre côté. 3 heures d'opération commencent pour Muriel. La technique du Dr Wang consiste à injecter des cellules olfactives provenant de fœtus humains au niveau de la lésion de la moelle épinière. Celle-ci aurait un pouvoir favorisant la croissance. Les cellules nerveuses olfactives sont les seules capables de se reproduire et apparaissent au 4e mois de gestation. Elles sont prélevées sur des fœtus dans le laboratoire privé du docteur dans cette salle que nous n'avons pas pu filmer. Le docteur Wang refuse de dévoiler ses secrets de fabrication au reste de la communauté scientifique, très sceptique, notamment à Vancouver, de l'autre côté du Pacifique, au Canada. C'est là que se trouve le siège de l'ICORD, un des plus importants centres de recherche au monde sur les blessures de la moelle épinière, avec un pool de 300 scientifiques venant du monde entier. Le docteur Kurt, un Suisse, a réalisé la première étude indépendante sur une dizaine de patients du docteur Wang. Voici l'étude que j'ai publiée avec mes collègues de Los Angeles et de Miami sur l'efficacité de l'utilisation des cellules souches sur des patients en Chine. Et ses conclusions sont sans appel. La principale découverte que nous avons faite avec le petit échantillon de patients que j'ai pu observer, c'est que l'opération n'apporte aucun changement. Rien ne nous indique que leur état s'est amélioré. Par contre, nous avons pu constater des effets négatifs. Des patients ont eu des problèmes d'infection post-opératoire, des méningites et des pneumonies. Retour à l'hôpital de Tsingtao. 2 semaines après l'opération, le docteur Wang vient voir Muriel. Elle ne ressent toujours rien. Faites de votre mieux pour faire de l'exercice maintenant. C'est très important. Et elle est fâchée. Je suis vraiment énervée. Le fait que tu sentes ton ventre. Je le sens même pas au toucher. Hein. Donc Mais je sens à l'intérieur, ça me fait mal. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Dans la chambre voisine, pour Damien, un jeune Roumain de 37 ans, c'est encore pire. Je me sens vraiment pas bien. J'ai de la fièvre depuis 4 jours. La douleur est pire. J'ai de plus en plus de spasmes. J'ai perdu l'appétit, je ne peux plus manger. Vraiment, je ne me sens pas bien. J'en ai parlé au docteur, mais il semble ne pas vouloir comprendre ce que je leur dis. 3 mois après l'intervention de Muriel, l'état de la jeune Française ne s'est pas amélioré. C'est aussi le cas pour tous les patients rencontrés ce mois-là dans l'hôpital du Dr Wang. Mais que ce soit Matt l'Américain, Jim l'Australien ou Afa la Saoudienne, ainsi que Muriel la Française, tous attendent encore le miracle.